Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Prise de vue où on... Pourquoi je porte un chandail de hockey? Pourquoi je m'ai acheté ça? J'écoute pas le hockey, je suis pas le hockey, ça m'intéresse pas. Je porte un chandail de hockey. J'ai vu ça dans le Vieux-Québec, puis j'aimais les couleurs, puis je trouvais ça, je sais pas, sharp, je sais pas. Tu sais, quand t'es spontané, puis t'agis beaucoup sans penser, là, ben, c'est ça que ça donne. T'ajoutes du stuff du produit que tu suis pas. Mais c'est pas grave, on a une autre prise de vue et on va parler cinéma avec un autre film que j'ai vu la semaine passée. Mais tout juste avant, je vais vous dire, je vous ai lancé une nouvelle qui m'a fait le plus grand des plaisirs. Oh, que j'ai hâte à Noël 2026, vous n'avez pas idée. Le directeur Robert Eggers qui nous a offert justement Noël passé, l'excellent, le merveilleux Nosferatu, un film qui s'en vient en 4K le 18 février prochain avec 4 minutes d'extra. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça paraît peut-être pas long, 4 minutes d'un film, mais il faut oublier que c'est compté à la seconde. C'est chaque scène, 15-20 secondes, puis on passe à autre chose. Ça fait 4 minutes d'un film. C'est quand même, ça peut quand même valoir la peine. Mais quoi que l'on soit, le film, je l'ai adoré. C'était mon film de 2025 que j'ai été voir au cinéma une couple de fois. Je vais acheter le 4K pour sûr et je vais l'écouter probablement tous les semaines pour au moins jusqu'à la fin printemps sortant. Mais là, Robert Eggers travaille déjà sur un prochain film pour décembre 2026 qui va s'appeler Werewolf. Ça va être un film qui va se passer à Londres au 13e siècle avec bien sûr des loups-garous. Écoute, j'adore les films de loups-garous, j'adore les films d'époque, j'adore les films de Robert Eggers. Ça fait que ça coche toutes mes boîtes. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis excité de voir ce film-là. Tous les matins, je me réveille et je suis comme « Werewolf ». Mais faut encore j'attends 23 mois pour ça. Fait que je vais être patient, puis en attendant, je vais écouter Nosferatu, The Witch, The Northman, puis aussi Lighthouse, ces 4 films qu'il a dirigés. 4 excellents films. C'est dur à croire que Eggers a juste fait 4 films en 10 ans, mais j'imagine qu'il est minutieux à savoir quel projet qu'ils vont embarquer, puis jusqu'à date, il est 4 en 4. Là. C'est The Witch, pour moi, c'est tellement un énorme classique, là. Ça n'a aucun bon sens. Ça fait que, ben hâte de ça, ben excité. Pour cet épisode-ci prise de vue, je pensais aller voir le film Presence au cinéma. C'était un film qui m'intéressait pas, puis j'étais curieux de savoir pourquoi ça m'intéressait pas. Ça fait-tu du sens, ça? Non? Alright. C'est que la prémisse du film, par rapport à ça, je n'ai pas été le voir. J'étais trop occupé. Mais j'étais intéressé d'aller le voir, justement, j'étais un peu curieux. Parce que la prémisse du film, c'est une famille qui achète une maison, puis la maison est hantée. Ça fait que c'est côté style dans ce genre-là pour les films, c'est assez cliché, merci. Mais justement, dans les bandes annonces pour le marketing, on disait que le film réinventait ce style-là des films de maison hantée. Je suis sûr que non, mais j'étais quand même curieux. Quand le premier Paranormal Activity avait sorti, j'avais pas été le voir au début, mais là, après ça, on voyait à la télévision le monde qui était au cinéma, puis ça sautait, puis ça criait. J'étais OK, je vais aller voir ce film-là. J'ai été le voir et j'ai pas été déçu parce que c'était un bon film, mais en aucun temps, il y avait besoin de sauter puis crier dans ce film-là. Là. Ça fait que je m'imagine que c'est le même genre de publicité justement pour nous faire intéresser à aller voir le film. Malheureusement, c'est en fin de semaine, c'était le festival Hopcap. Je jouais aussi avec mon groupe Nocturne. Ça fait que j'étais vraiment j'étais all over the map. Et beaucoup trop occupé pour aller au cinéma. Ça fait qu'on va attendre pour un autre film de cinéma. Mais quand même, heureusement pour vous, je suis abonné à toutes les plateformes de streaming qui existent. Ça fait que pour cet épisode-ci de prise de vue, bien là, on y va du côté de Netflix avec le film Back in Action. Film qui est là depuis quand même le 17 janvier. Mais ça sortit en même temps que le film Wolfman parce que j'avais vraiment hâte de voir ce film-là. Étant donné, comme vous le savez, j'arrête pas de dire, je suis un passionné des films de loup-garou. Et je me suis dit, Wolfman, ça va être beaucoup meilleur que Back in Action. Finalement... Mais... oui, c'est ça, c'est un film, justement, sur Netflix, c'est un film comédie-action. Et je pense que le film, le titre pour, qui est, comme je disais, Back in Action, je pense qu'il y a plus qu'une signification à ce titre-là pour le film. Parce que la prémisse du film, c'est deux espions de la CIA qui décident d'abandonner cette vie-là, leur vie d'espion, pour vivre une des vies les plus normales en tant que mari et épouse, en tant que parents avec leurs 2 enfants, une adolescente et un préadolescent. Finalement, il y a quelqu'un qui les retrouve, quelqu'un qui les cherchait
Puis là, c'est là que l'action commence et c'est leur retour en action. Mais aussi, ce film-là met en vedette Jamie Foxx et Cameron Diaz. Jamie Foxx, pendant qu'il tournait il travaillait sur le tournage du film, avait commencé à avoir des saignements au cerveau, ce qui lui a donné un infarctus. En 2023, il y a eu des gros problèmes de santé. Ça a été très grave. À un moment donné, on pensait pas qu'elle allait s'en sortir. Il a dû réapprendre à parler puis à marcher. Et il a battu les odds, puis il est revenu en pleine forme, il a pu finir le film, puis là, il est en pleine santé, il est en plein moyen de ses actions. D'ailleurs, toujours sur Netflix, vous pouvez aller écouter j'allais dire Comedy Special. Son special, What Had Happened Was, où il en parle avec plus de détails. C'est drôle, c'est touchant, il y a de la musique. Ça fait que c'est quand même assez intéressant, justement, où il en parle finalement avec plus de détails, parce que quand il était à l'hôpital, on n'avait pas vraiment d'informations qu'est-ce qui se passait. Puis c'est correct, c'est pas parce que c'est une vedette de Hollywood qu'on a besoin de tout savoir sur sa vie. Là. Ils ont aussi le droit à leur vie privée. Mais là, justement, ils en parlent avec plus de détails, puis je trouve ça quand même assez intéressant. Et aussi, le film met en vedette Cameron Diaz, qui, elle, s'était retirée de la vie de Hollywood en 2014, après le film Annie. Cameron Diaz, qui avait pas mal fait ses débuts avec le film de Mask en 94, aux côtés de Jim Carrey, mais sa carrière a vraiment explosé en 99 avec le film There's Something About Mary, un film que j'ai vu tellement souvent que je m'en suis tanné. Mais je me rappelle à l'époque quand c'était sorti. C'était très drôle. Ensuite, dans une carrière qui a fait comme des hauts, des hauts, elle a eu des hits, des flops, puis à un moment donné, elle a juste décidé d'arrêter. Mais là, ça y est, elle est de retour au cinéma avec Back in Action. Et comme je vous disais, le film, comme prémisse, ça commence, on est 15 ans passés. C'est deux espions de la CIA qui, justement, sont joués par Jamie et Cameron, sont sur une mission pour trouver une clé, qui est un genre de passe-partout pour donner accès à toutes les machines à travers la planète. Tu peux tout contrôler avec ce clé passe-partout-là et eux doivent la récupérer. Et leur boss, joué par Kyle Chandler, lui, à un moment donné, il s'aperçoit qu'ils ont pas mal d'une bonne chimie assez personnelle. Là. Puis il dit, oh les gars, il dit, vous datez? Puis peut-être. Puis il dit, ouais, c'est pour ça que vous avez mis ensemble, parce que je pensais que vous allez pas matcher, puis on a besoin de vous deux d'être professionnels. Puis là, finalement, ouais, on va être professionnels. Puis là, finalement, la mission, il passe à travers. Puis là, ça se passe pas comme qu'ils avaient planifié. Et à travers tout ça, elle lui apprend qu'elle est enceinte. Puis après savoir réussi à se sauver de cette mission-là, elle décide justement de tout abandonner, puis vivre incognito, même se cacher de leur boss, de la CIA, puis vivre avec vraiment le plus low profile. Puis après ça avance à 15 ans plus tard. Justement, il y a une adolescente, il y a un préadolescent, puis ils vivent une famille des plus normales, drive une minivan. Mais leur fille qui, elle, justement, elle commence à trouver ça louche que ses parents ont toutes sortes d'histoires qui semblent pas, on dirait, matchées. Puis là, c'est à l'adolescence. Ça fait que, évidemment, ça ne compte pas trop avec ses parents qui, elle, a dit, vous me comprenez pas. Puis, vous connaissez le classique, le scénario classique, parents-adolescents, là. Et à un moment donné, il y a une situation qui se passe où ils vont dans un bar pour chercher leur fille, puisqu'elle n'avait pas l'âge d'être là. Ça tombe sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui les trouve et là doit se sauver parce que la clé est toujours disparue. Cette clé passe-partout là qui peut tout contrôler. Ça fait on cherche et là on décide de se rendre du côté de l'Angleterre, là où la maman de Cameron vit. Et elle et sa maman n'ont pas vraiment eu de belle relation. Elle dit qu'elle n'avait pas eu une belle enfance et aussitôt qu'elle avait pu partir, eh bien, elle est partie, n'avait plus jamais vraiment parlé à sa maman. Le film, je vous dirais en tant que tel, pour un film Netflix, je trouve qu'il vaut la peine d'être vu. J'ai trouvé très drôle, l'action est bonne, les jokes, la plupart frappent leur cible, l'action, les chorégraphies de combat, tout réussi. On sert aussi des personnages secondaires justement pour des fois un peu nous porter à confusion, à savoir c'est qui les méchants, c'est qui les bons. Je trouve qu'on fait ça assez bien. Le film est pas un film qui va réinventer justement la catégorie du film espion ou film action-comédie, mais utilise justement ses outils et ses forces avec quand même avec brio. Brio, c'est super non, brio, je dirais brio, oui. Ça fait que à la fin de la journée, après écouter ce film-là, qui est à peu près 1h55, un film aussi qui nous laisse place à une suite possible s'il serait pour bien faire sur Netflix. Puis je pense que oui, je pense que jusqu'à date, malgré que les critiques sont comme so-so, je pense que le film fait bien sur la plateforme. Ça fait que une suite possible à Back in Action pour être là. Un film que je vous recommande et que je lui donne quand même sur 10. Solide et peut-être même trop généreux.
7 sur 10. Parce que, encore une fois, c'est pas un film qui est merveilleux, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas de quoi que tu vas écouter puis réécouter. Après que tu l'auras vu, tu vas sûrement passer à autre chose, mais tu vas être satisfait. Le film a une bonne valeur à la production. On a travaillé sur, justement, nous apporter de quoi quand même assez solide. Si tu es fan de justement comédie action, film d'espion, si tu vois pas grand chose de nouveau là, on utilise pas mal tous les clichés de Hollywood, mais des fois c'est dans la familiarité que tu te sens rassuré de savoir qu'au moins qu'est-ce qu'ils font. Je l'ai déjà vu, mais ben fait ça vaut la peine de le voir. Ça fait que Back in Action présentement disponible sur Netflix et un film que je vous recommande. Et la semaine prochaine, ben là, on va aller du côté de Amazon Prime parce qu'il y a un film qui s'en vient jeudi et que je vais vous en parler parce que au cinéma, en fin de semaine, je pense pas qu'il y aurait de vraiment intéressant, mais pour février, quand même un gros mois, on va avoir entre autres Love Hurts, un film que ma merveilleuse épouse a très hâte de voir. On a aussi Captain America Brave New World et aussi The Monkey. Monkey dont je suis assez curieux, c'est basé sur une petite histoire écrite au début des années 80 par nul autre que Stephen King, et ça va être dirigé par Osgood Perkins, lui qui nous a offert Long Legs l'année passée, film d'horreur qui avait vraiment bien fait pour un film à petit budget du côté du box-office. Je l'ai écouté récemment, puis moi, personnellement, il m'a un peu déçu, il m'a un peu laissé sur mon appétit, si on veut, mais je suis quand même curieux de ce qu'on va nous offrir avec ce film-là. Les premières bandes annonces, ce qu'on appelle les Red Trailers, parce que c'est des annonces un peu plus graphiques. Ça semble quand même assez violent et assez drôle. Ça fait que c'est 3 bons films que j'ai hâte de... Ben, en tout cas, j'imagine qu'il va être bon. 3 films que je suis curieux d'aller voir et que je vais pouvoir vous en parler ici à prise de vue. Ça fait que merci de prendre le temps d'écouter ça ici. C'est pas long, 10-15 minutes. C'est un film par semaine. Aussi, n'oubliez pas de liker si vous ne l'avez pas encore fait ma page Chasseur Média. N'oubliez pas aussi de la partager avec vos amis parce que plus qu'on va avoir du fun. Plein de choses qui s'en viennent sur cette page site. Ça fait que j'ai hâte de partager ça avec vous. Et en attendant, on va se parler lundi matin pour un autre film. Ça fait que bye bye!